À partir du moment où j'ai rencontré Jade, j'ai eu beaucoup moins de soucis. Je sais pas si c'est lié, mais franchement, avant, je passais ma vie à l'hosto. Pour démarrer cette nouvelle saison de Singularité, on a choisi de donner la parole à Barnabé. C'est ce jeune homme dont vous venez d'entendre la voix. Il a 25 ans, il est étudiant en agro. Jade, c'est sa copine depuis 5 ans maintenant, et ils se sont rencontrés pendant leurs études. Sa maladie, l'hémophilie, son handicap, comme il le dit, Barnabé en a parlé très tôt à Jade. Plus on en parle tôt, mieux ça se passe, assure-t-il. Mais il a fallu trouver les bons mots, dédramatiser la chose, et ça, c'est pas toujours si simple. Je suis Charline de La Fontaine et vous écoutez Singularité, un podcast de la communauté Voix des patients qui donne la parole aux personnes vivant avec l'hémophilie, ainsi qu'à leurs proches et aux soignants. Cette maladie hémorragique héréditaire touche près de 7000 personnes en France. Des personnes qui, contrairement à une idée reçue, ne saignent pas plus abondamment que la normale, mais plus longtemps. Dans ce premier épisode de la saison 2, nous allons parler de vie intime et de ce que la maladie implique au quotidien dans la relation de couple. Jade et Barnabé m'ont donné rendez-vous à Paris, chez les parents de ce dernier qui, pour plus d'intimité, ont libéré les lieux. On s'assoit autour de la grande table du salon qui accueille habituellement les déjeuners de famille et on parle longtemps. Plus longtemps que prévu même. Le temps pour mes deux interlocuteurs de se replonger dans leurs souvenirs et puis de se mettre à l'aise aussi parce que c'est pas toujours évident de dévoiler sa vie intime à une inconnue. Alors voilà, donc il y a quelques années en école, donc j'ai rencontré Jade. Donc c'était il y a 5 ans, presque 5 ans, en octobre, c'est ça, on peut dire ça, ouais. Oui, c'est ça. Et donc voilà, on s'est rencontrés en début de 2e année, donc Jade venait d'arriver du coup. Moi je suis arrivée à partir de la 2e année et du coup on était dans la même promotion. Et est-ce que tu te doutes que Barnabé a une maladie quand tu le rencontres ? Ah non, pas du tout. Non, c'est impossible je pense de s'en douter sans le savoir, non. Moi je l'ai su à partir du moment où il me l'a dit. C'est quand on a commencé à se fréquenter. Alors, je ne sais plus exactement comment c'est venu dans la conversation. Je pense que tu me racontais que ton infirmière venait 2 fois par semaine. Oui, c'est vrai, c'est ça, ouais. Et du coup, j'ai dû demander pourquoi il y a une infirmière qui vient 2 fois par semaine te voir. Et c'est là que tu m'as expliqué que tu étais hémophile, ce que c'était. Et on n'était pas encore ensemble, mais on commençait à se fréquenter. Est-ce que dans des histoires passées, Barnabé, t'as pu appréhender ce moment où tu vas parler de ta maladie ? Alors, en histoire d'amour... je me demande si ça sert même pas un peu comme un argument de drague. Tu vois, parce que même j'en suis sûr, tu vois. Ça attendrit. Ça attendrit de 1, ça rajoute un petit côté quand même particulier, parce que bon, voilà, tomber sur des hémophiles, tu vois, franchement, on n'est pas beaucoup, quoi. Et bon, ça donne un petit côté un peu différent, même c'est un sujet de conversation. Bon, voilà, ok, t'as des trucs plus sympas, je suis d'accord. Mais bon, enfin voilà, et ça... Même, bon, j'ai remarqué aussi dans toutes mes expériences d'explication de ma maladie, que voilà, les gens s'intéressaient, quoi. Enfin, dès qu'il y avait quelque chose un peu atypique, voilà, les gens s'intéressaient, et bon, voilà, c'était... Pour les copains, c'est différent, mais en amour, c'est vrai que j'appréhendais moins, quoi. Ça m'a généralement plus donné un coup de pouce qu'autre chose. Jade, tu te souviens des mots qu'il a utilisés ? Les mots exacts, non, je pourrais plus exactement dire, mais c'était pas du tout effrayant, c'était pas du tout... C'était comme ça, non, je suis hémophile depuis toujours, je dois me faire des piqûres tous les 2-3 jours, mais ça me change pas grand-chose à ma vie. C'était pas du tout effrayant ni angoissant. Bon, après, pour l'anecdote, quand on a commencé à se fréquenter, il s'est fait écraser le pied par une voiture et il a dû partir en urgence à l'hôpital. Et en fin de compte, ça s'est très très bien passé, il a été pris... en charge, et voilà, il avait beau être hémophile, c'est pas pour autant qu'il allait en mourir, c'est un peu dramatique, mais c'est comme tout le monde, il se fait écraser par le pied par une voiture, il va à l'hôpital, il en ressort, et ça rassure peut-être en quelque sorte. Enfin, à partir du moment où j'ai rencontré Jade, j'ai eu beaucoup moins de soucis. Je sais pas si c'est lié, mais franchement, avant, je passais ma vie à l'hosto. Enfin, au lycée, j'allais tous les mois à l'hôpital. Je m'étais pété 2 fois le fémur. Et depuis que je t'ai rencontré, c'est vrai que même moi dans ma vie, je n'ai pas passé d'épisodes très douloureux de l'hémophilie. J'ai pas eu de gros accidents. J'ai eu ce pied-là qui m'a quand même pas mal handicapé pendant un bout de temps. Mais rien de très dramatique. Donc quand j'ai expliqué à Jade, à Jade ou à d'autres personnes, j'essaye de me montrer un peu le plus rassurant, dédramatisé et... pas présenter ça non plus comme quelque chose de banal, parce que je pourrais pas dire que ce soit banal. Enfin, c'est quand même une maladie rare et tout. Bon, ça a quand même pas mal impacté ma vie.
Mais ça va, quoi. Ça va, je m'en sors, on s'en sort. Donc je pense que ça va. Et voilà. Et que donc, du coup, si cette même personne, sans avoir mon point de vue, fait directement des recherches sur Internet, sans forcément qu'Internet soit peut-être plus angoissant, mais en fait, les gens peuvent se faire, enfin voilà, s'imaginent quelque chose qui n'est peut-être pas forcément la réalité, en fait. Et voilà, et peut-être que les gens peuvent s'auto-dramatiser l'histoire, en quelque sorte. Alors oui, est-ce que c'est une maladie angoissante? Est-ce que voilà, faire ses propres recherches sur Internet peut-être nous donne des informations pas tout à fait véridiques ou dépassant ma vision de la maladie? Oui, je pense. Parce que voilà, enfin, la maladie a énormément évolué, en fait, ces dernières années. Et c'est ça, et que l'hémophile d'il y a 40 ans, l'hémophile d'aujourd'hui et l'hémophile de demain, c'est 3 maladies totalement différentes. Et moi, j'ai la chance, en quelque sorte, d'être l'hémophile d'aujourd'hui. Et je sais que ce soit les médecins, que ce soit Internet, ou que ce soit enfin, les gens autour de moi, ils ont connu l'hémophilie d'avant. Et l'hémophilie d'avant était pour le coup vraiment dramatique, quoi. Dramatique, angoissante, enfin franchement, c'était dur, quoi. C'était dur, et sauf que moi, je suis arrivé un peu après, et donc du coup, on n'a pas du tout, je pense, la même vision de l'hémophilie. Après, je pense que j'ai pas mal d'espoir aussi. Parce que... donc je sais, bon voilà, j'ai 25 ans, voilà, j'ai des douleurs à la cheville dès que je cours 2 kilomètres. Bah, déjà, je cours, et ça c'est déjà pas mal. Enfin voilà, j'ai déjà des douleurs aux articulations que normalement des gens de 80 ans. Bon, moi j'ai 25 ans, j'ai encore toute la vie devant moi. Je me dis, mince, qu'est-ce que ça sera quand j'aurai 40, 50, 60, 70 ans et tout. Mais bon, je fais confiance à la science et c'est vrai que j'y pense pas trop. Enfin, j'espère. Enfin, pour moi, en fait, non, même, j'en suis sûr, quoi. Dans ma tête, c'est ça ira, quoi. Ça ira et que voilà, quoi. Et qu'aujourd'hui ça va et que demain ça ira aussi. Et non, je suis très optimiste, en fait. Très, très optimiste dans mon futur. Et voilà, que ça soit pour moi. Après, on parle aussi d'hérédité. Mes enfants, petits-enfants et tout. Enfin, voilà, je vois l'évolution de l'hémophilie et ça ira de mieux en mieux. Ça ira de mieux en mieux. Et donc, du coup, bon, déjà, en plus, ça sera pas mes enfants directs, ça sera mes petits-enfants. En fait, mes filles, enfin, si un jour j'ai des filles, seront porteuses de l'hémophilie. C'est sûr. Enfin, voilà, c'est inévitable. C'est comme ça que ça arrivera. Et donc, en fait, leurs enfants, donc les enfants de mes filles, auront une chance sur 2 d'être hémophiles pour les garçons ou d'être porteuses pour les filles. Car, voilà, 2 chromosomes X, un porteur, l'autre pas porteur, elles en donneront un des 2, ça fait une chance sur 2. C'est du très long terme, parce que bon, c'est mes petits-enfants, potentiellement. Enfin, donc ma fille, enfin, ma potentielle fille et mes potentiels petits-enfants. Donc bon, ça fait quand même pas mal de potentiel, et voilà, ça me paraît très lointain, donc j'y pense pas forcément, et je pense que d'ici là, quand on voit l'évolution des traitements de la maladie ces 60 dernières années, espérons que ça aille dans le même sens dans les 60 prochaines, et qu'ils aient une vie encore plus normale que la mienne, qui est pas normale, mais tout à fait vivable. Je suis très heureux. Quand on parle de vie intime, on parle aussi de sexualité. Est-ce que c'est un sujet que vous accepteriez d'aborder? Ouais, si tu veux. Ouais, ça dépend des questions. Je me demandais, Jade, est-ce que la première fois que vous faites l'amour, tu te dis, je dois faire plus attention avec lui qu'avec quelqu'un d'autre? C'est quelque chose que tu as en tête à ce moment-là? Non, c'est vrai que la première fois qu'on l'a fait, non, je pense que j'avais pas du tout ça en tête, parce que Barnabé, il est toujours positif, il est pas du tout effrayant dans sa façon de parler de l'hémophilie. Du coup, non, à ce moment-là, je me suis pas dit, il faut que je fasse attention, on va y aller tranquillou. Non, parce qu'au début, il a vraiment été super rassurant. C'est rien. De toute façon, dans 50 ans, ça n'existera plus. On a de la chance, on est en France. Donc, non, ça n'a pas du tout été un stress pour ça. Barnabé, est-ce que tu confirmes que tu n'as jamais eu ce sentiment qu'il fallait faire plus attention avec toi? Non, pas dans le Jade ou même... non, Jade, absolument pas. Enfin, attention, non, j'ai pas l'impression que... Non, que Jade est... dans notre relation physique, on va dire, fasse attention à ne pas me faire mal, on va dire. Parce que, bon, voilà, enfin, déjà, je mesure 1m90, enfin, t'en fais 1m60. Bon, je suis pas très gros, pas très musclé, ni rien, mais bon, enfin, voilà, quoi, il y a des... je comprends que ça soit un peu difficile de se projeter et de dire, ouais, faut pas que je lui fasse mal. Et est-ce que, finalement, la maladie t'a déjà limité pendant l'acte? Non. Enfin... Non, je crois pas. Peut-être parfois des douleurs à la cheville, mais en fait, généralement, ça se manifestait ensuite, en quelque sorte. Enfin, après. Mais sur le moment, non, j'ai jamais eu l'impression d'être limité par mon handicap. À part quand, bien sûr, j'avais, voilà, comme par exemple, j'avais des membres bloqués ou quoi, sauf que généralement, j'avais pas forcément la tête à ça.
Et donc la question se posait pas. Enfin voilà, c'est soit j'allais bien et bon, j'allais bien et donc voilà, soit j'allais pas bien et enfin comme tout le monde, personne pense à ces choses-là quand on a 42 fièvres. Enfin ça me paraît logique. Et après sur les les douleurs que je traîne un peu tous les jours, enfin les séquelles que j'ai eues des précédentes hémarthroses et donc du coup des douleurs que j'ai au jour le jour sans hémarthrose, sans saignement. Donc voilà, les articulations de vieux par exemple, enfin voilà, c'est les petits coups d'arthrose, des trucs comme ça. Non, sur le moment non. Après ouais, ça m'est déjà arrivé d'avoir mal, mais bon, enfin j'ai jamais apporté trop d'importance là-dessus, mais non, ça m'a jamais bloqué. Une hémarthrose, en fait, c'est un saignement dans les articulations et qui en fait bloque l'articulation. Donc ces saignements ne s'arrêtent pas et en fait au fil du temps, donc ça dure généralement 1, 2 ou 3 jours, le temps qu'il y ait l'épanchement, donc le saignement dans l'articulation et ensuite que le corps absorbe ce sang. Ça dure 3 jours à peu près, dans le meilleur des cas, et en fait pendant ce temps-là, l'articulation est complètement bloquée, c'est très douloureux. Donc c'est un peu la manifestation principale de l'hémophilie. Donc c'est ça, c'est l'hémarthrose. La localisation de ces hémarthroses, pour moi, c'est surtout dans les membres donc, inférieurs. Donc cheville et hanche principalement. Ensuite, genoux dans une moindre mesure. C'est vrai que quand Barnabé me dit qu'il a balle, il me demande souvent des massages. Bon, ça fait pas des miracles non plus, mais je pense que surtout ça détend peut-être en quelque sorte. Enfin, moi, je connais pas, j'ai jamais eu d'hémarthrose, donc je me rends pas compte de la douleur que ça fait. Mais c'est surtout au niveau des chevilles souvent qu'il me demande des massages, et particulièrement à la cheville où il a eu pas mal de problèmes. Je lui tire, j'appuie sur certains points, et j'ai l'impression que ça fait du bien. Et oui, c'est vrai que du coup, je le masse plus souvent aux chevilles et aux pieds pour détendre et apaiser les hémarthroses. C'est aussi agréable, et ça soulage les douleurs. Jade, t'es aussi quelqu'un de très maternant ? Oui, je sais pas, peut-être. Enfin, je pense que je fais attention, mais sans le dire à Barnabé. Je vais me retenir de lui dire fais pas ci, non, fais pas ça, peut-être. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je suis trop un peu maternante. mais c'est cool. Après, pas uniquement avec l'hémophilie, quoi. Oui. Un peu tout le temps, quoi. Voilà, avec tout le monde. Avec tout le monde, ouais, vas-y, on partage. mais non, ouais, aussi un peu, quoi. Je pense pas être maternante parce que tu es hémophile. Non, c'est ça, c'est plus clair. mon caractère qui est comme ça. C'est ça, ouais. Barnabé, pour terminer ce premier épisode, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ou vous souhaiter ? De la joie d'abord, de la joie et de beaucoup de bonheur. Et que j'ai peut-être un truc à dire, un peu bizarre, hein. C'est un peu bizarre. Bon, rien de borderline ou quoi, mais c'est ça. Enfin, quand on parlait du futur, bon, on sait qu'on rentre dans une période un peu trouble. Voilà, même actuellement, ces 6 derniers mois, ces 4 dernières années, entre le Covid, la guerre, la guerre qui est en Ukraine, le réchauffement climatique, on sait quand même pas trop où on va. Et depuis, c'est depuis quelques temps, je me pose des questions, mais je me dis en gros, moi, ma survie en quelque sorte repose uniquement sur le système qu'on a établi en France et sur la stabilité politique, économique, sur l'avancée de la recherche et tout. Et en gros, ma survie et la survie de bon nombre de personnes qui ont des maladies rares, en besoin de traitement, repose uniquement sur la stabilité politique. Et en fait, si demain, pour une raison X ou Y, pour un Covid, pour une grosse récession, enfin pour une guerre, pour une crise économique, pour des questions environnementales, des règlements climatiques, l'ordre établi, le système qu'on a établi aujourd'hui se met à changer, je suis pas sûr. Si demain j'ai plus de médicaments, je ferai pas long feu, quoi. Et donc ça, j'y pensais pas avant et j'y pense depuis un peu le Covid et je me dis voilà, quoi. J'en ai pris conscience. Et donc à la limite, si on peut nous souhaiter une bonne chose pour la suite, c'est que l'avenir pour nous et pour tout le monde, ça va en améliorant et que finalement on arrive à trouver des solutions à tous les troubles qu'il y a aujourd'hui et que ça ne va pas en s'aggravant, quoi. Vous
venez d'écouter le premier épisode de Singularité, un podcast de Voix des patients, la plateforme d'accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques des laboratoires Roche et Chugai. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, et pensez à vous abonner pour n'en rater aucun. Singularité est produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média, sur une idée originale de l'agence Intuiti. Marine Kéméry en a composé la musique et Adrien Françoise a réalisé et mixé cet épisode.